Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program avec le professeur Bill Silverlight. Alors, on se retrouve à notre spatioport comme d'habitude et j'ai fait quelques missions en attendant et vous voyez que je suis à 33 de science. C'est pas mal, ça commence à avancer, mais c'est pas encore tout à fait les 45. Moi j'ai envie de débloquer. Alors ça, très important, on m'a conseillé de débloquer ça avant, en effet, parce que c'est ce qui procure de la science, donc ça accélérera le reste, et ça, c'est des batteries, très très important, parce que vous avez vu que sinon, à partir du moment où on commence à transmettre des données, c'est un petit peu la merde. Ça, c'est pour transmettre de plus loin, j'ai l'impression, en tout cas c'est un type de relais. J'ai pas mal envie de prendre ça pour pouvoir commencer à me faire des avions, mais j'aurai pas le reste. Donc moi ce que je propose de faire, c'est qu'on va commencer avec ça, et on verra ce que ça débloquera. En tout cas pour l'instant je me sens, ayant l'habitude du mode standard, je me sens très très limité. Mais bon, alors on va commencer, c'est quoi, c'est Water Science, truc ultra simple. D'ailleurs non, vous savez quoi, on va aller le voir vite fait, parce que je me rends compte que j'ai pas du tout fait gaffe à l'ordre de mes étages. Non, c'était pas là que je voulais aller. Bon, ah non, j'ai dû cliquer sur le bouton. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a, et si c'est bon. Ok, bon alors on va le tirer, et donc on va devoir réagir très vite si on veut pas qu'il se casse la gueule, je pense. On va pas faire grand chose là. Hop. On va même... Oh, il est vraiment pas puissant ce moteur. Je savais qu'il était pas fort, mais quand même. Alors, on va un peu aller de ce côté-là. Notre but, c'est d'aller dans l'eau, tout simplement. Elle, on va la déployer. On en aura peut-être besoin. Alors, Crew Report. Ça ne vaut absolument rien parce que je l'ai déjà envoyé, celle-là. Est-ce que ça vaut le coup d'observer ça? Non, ça vaut 0,2. Alors moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de l'envoyer dans l'océan. Alors, parce que vous m'avez fait remarquer que je pouvais le faire sortir de sa capsule. Alors en vrai, je le savais, mais je pouvais pas le faire re-rentrer. Mais vous m'avez dit, blablabla. Vous m'avez également dit que c'était possible dans l'océan. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, hop, on va le laisser tomber dans l'océan. Voilà, 500 mètres, ça se déploie. Est-ce que là, il y a quelque chose de particulier? Non, pas vraiment. Donc on va continuer, on va laisser se poser. Donc tout petit vol. Le but c'est juste de gagner un tout petit peu de science. On va voir si ça marche. Et puis après on va le faire, on va le faire nager un tout petit peu. Hop. Et... Ouf. Ok. Donc du coup, est-ce que ça fait quelque chose de différent quand c'est dans l'eau? Ah, the goo escapes into the water. Donc ça vaut 4, on va le garder. Crew report. On va le transmettre parce que de toute façon on garde 100%. Voilà. Ça se vide très lentement. Et donc on va leur refaire un crew report tant qu'à faire. C'est vraiment pas grand chose. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que lui il va sortir. Let's go. On va nager un tout petit peu. Et voilà. Take surface sample. Donc ça c'est prendre un extrait. Donc là en l'occurrence c'est dans l'eau. Et donc il remarque que l'eau augmente considérablement l'humidité des choses dans lesquelles il entre en contact. Incroyable, donc ça vaut 12, donc on va le garder. Et autre chose, EVA Reports, et donc celui-là je l'ai déjà eu, donc il pense que potentiellement une combinaison n'était pas nécessaire, mais si. Alors voilà, on va tout stocker, et est-ce qu'on peut re-rentrer? C'est pas sûr. Non, pas dans l'autre sens. Pourquoi je peux pas... peut-être si je le fais rouler... Je sais pas si c'est possible de rentrer, et je sais pas non plus ce qui se passe. Parce que je savais que je pourrais pas rentrer, mais je pensais pas que ce serait grave, entre guillemets. Ah là, si je le pousse un petit peu, non. Bon.
Space Center... Ok, on va partir, on va voir si on peut arrêter le vol d'ici du coup, et si ça considère qu'il a été bien arrêté quand même. Alors... Water Science, Recover. Oui. Ah, ça m'a rien dit. Et mes Kerbins, non, y a rien. Et ça m'a rien donné. Ah. Bon bah alors... Alors on va faire ça différemment. On va essayer là-dedans. Je suis un petit peu déçu. On va essayer ça là-dedans. Alors vous allez voir que c'est un petit peu barbare comme truc. Voilà. Alors déjà, eux, on va les larguer parce qu'ils marchent pas. Mince. J'aurais dû découper les dents en même temps. Bon, c'était la dernière version qui n'avait pas marché. Voilà, ça, on vire. Hop. Sauvegarde et on renvoie. Donc ça, c'est juste un petit truc que j'ai utilisé pour avoir un petit peu de science parce que, comme vous allez le voir, la capsule est tout en bas. Alors ça, on va juste le déployer. Ce qui veut dire que mon Carbonard peut rentrer et sortir à sa guise sans aucun souci. Lui, on va l'échanger là. Hop. Hop, voilà. Donc, on va tenter ça. C'est vraiment pas stable. C'est quasiment impossible d'atterrir avec. Mais donc, le seul intérêt, c'est de se rapprocher de l'eau. Parce qu'il est hors de question que je me tape tout ça à pied. Pour vous, ce serait facile, un petit accéléré, on n'en parle plus, mais moi, je dois vraiment le faire. On va essayer de rester sur la ligne des 90 quand même. Oula, là, on va beaucoup trop. Allez, on va éviter de se cracher. Jusqu'à maintenant, j'ai réussi à ne pas me cracher très peu de fois. Ok, alors, on va juste se réaligner parfaitement. Allez, on y croit. Ok, donc on va lâcher ça. Et alors, attendez, qu'est-ce qui se passe si je fais ça déjà? Hop, d'accord, et si je le rouvre? Ok, alors, essayer de découpler ça. Tac. Et ça me paraît pas mal. Hop, bon, ça aurait pu être mieux, mais au moins il a survécu. Et tac, donc là, on va le faire sortir. Donc on a perdu nos instruments qui étaient sur l'autre, c'est pas dramatique. Et allez, on va le faire courir un petit peu. On va voir si ça marche en allant juste tremper les pieds. Ça nous ramenait pas mal de science. Peut-être qu'on peut se rapprocher des 45 magiques. Bien, alors c'était beaucoup plus loin que ce que je pensais, mais ça y est, on est dans l'eau. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Take surface. Ouais, non, ça c'est soil. Ah, alors attendez. Non. Moi, c'est vraiment de l'eau que je veux. Voilà, va nager. Ah, voilà. Donc maintenant, ça, c'est de l'eau. Faire un petit EVA report aussi. Tant qu'à faire. Et donc voilà, 700 mètres quand même. Et on retournera prendre du sable plus tard, du coup, parce qu'on a vu que c'était différent. Donc voilà. Ce que vous m'avez dit, en gros, c'était que chaque biome donnait des résultats différents. Donc du coup, là, je l'ai fait directement au centre spatial. Et maintenant, je l'ai fait dans l'eau. Et en effet, j'ai eu deux rapports différents. Ce qui est plutôt pas mal, ça peut nous servir. Et du coup, une fois qu'on aura un avion, on fera un peu plus le tour. Donc je dis une fois qu'on aura un avion, une fois qu'on aura toutes les différentes parties pour pouvoir en construire un, parce que pour l'instant, on n'a même pas le cockpit pour. Et puis on n'a pas du tout d'aile, quoi, j'ai envie de dire, c'est un peu le truc fondamental. Bref, on se retrouve une fois que je serai retourné au vaisseau. Et je vais pas faire grand chose à part finaliser le vol. Et on verra ce qu'on fait après. Phew, clairement beaucoup plus loin que ce que je pensais. Alors on va attraper, on va rentrer. Crew report, on s'en fait un. This is our space center, here we're home. Je sais pas si je l'ai déjà eu celui-là.
Et je crois qu'on a tout eu, donc on va récupérer le vaisseau. On va voir combien on a récupéré. Alors, ah, on est à 50, donc on a réussi à avoir quoi? On a eu 12 grâce à l'eau. Que pour... ça c'était quoi? EVA? Ah d'accord. Done! Parfait! Donc, on est là. On va récupérer ça en plus maintenant. Paf! Et qu'est-ce qu'on a là? Alors... Ah! On a un petit panneau solaire quand même, ça c'est cool. Des lumières, ouais, admettons. Ah, un thermomètre. Ah, ça c'est bien, voilà. Alors ça va me permettre de ne plus mettre la capsule tout en bas. Bon, on demande 90, donc c'est pas pour tout de suite. Et pas mal. Donc ça va nous permettre de peut-être faire un avion un de ces jours. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup d'aller... Non, 90 c'est trop cher. C'est trop cher pour l'instant. Je propose... ça c'est pas mal. Je propose celui-là. 45, et donc ça va nous permettre de nous axer vers les avions. Je pense que dans un premier temps, on va se focaliser là-dessus, parce que ça me paraît assez difficile d'aller plus loin pour l'instant. Moi, je vais refaire exactement la même chose, donc sans vous, parce que je pense que vous l'avez déjà vu. C'était Lander Test 1, voilà. On va essayer de pas le dégommer, cette fois comme la dernière fois, mais j'y crois pas trop, parce que c'est un peu... mince, non c'est bon. C'est un peu casse-gueule. Et cette fois-ci, on va aller se poser au niveau du sable, vu que j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs à récupérer là-bas. Hop. Voilà, nous on n'a pas peur, ouais, c'est peut-être un peu beaucoup comme angle ça. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de carburant, hein, là, si on se rend compte à quel point ça descend vite. Ah, sauf que dans le centre ça descend pas. Bon, c'est bon à savoir ça. Voilà, on va commencer, donc je pense que c'est à partir d'ici qu'il faut aller. Voilà. Hop. Et hop. Oula, 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 oula. Un petit peu haut là peut-être, hein. Bref, bon allez, si je vous garde juste le temps de regarder l'atterrissage magnifique que je vais faire. Avec ces réacteurs, ouais, c'est difficile de trouver le bon dosage avec ces réacteurs là, ils sont pas faits pour se poser, j'ai l'impression. Allez. Oh oh. Oh là là. Voilà, ça c'est le problème, c'est qu'on commence à paniquer. Ouh, sinon je vous sais ce que je vais faire. Ah, c'était une mauvaise idée, j'étais un petit peu trop élevé. Bon, je vais réessayer ça de mon côté et on se retrouve une fois que j'ai la science. Une fois que j'ai la science! Ah ah! Voilà, alors, j'ai pris mon... Donc là j'ai 9, petit EVA, bon lui il vaut plus grand chose. On va stocker, on va re-rentrer. Je sais pas si je vous ai laissé mon arrivée fracassante. Hop. Et on va s'arrêter là. Récupérer. Je pense qu'on est loin des 45, là. On doit être à quoi, 10 18, ah quand même. Oui, la 9. Je sais plus trop quoi faire, je suis un peu décontenancé. Je pense qu'on va faire une autre fusée pour partir... Ah, mais on va faire une autre fusée pour partir loin, en fait. Limite, là, le coût des différents biomes... Ouais, on va faire ça. Moi, je vais créer une fusée et ensuite, je vais l'envoyer sur plein de trucs différents. Et je vais vous en montrer un, histoire que vous compreniez le principe, même si je paraît pas compliqué à comprendre. Et après, j'en ferai plein d'autres hors caméra. A tout de suite. Alors me voilà et j'ai réussi, enfin j'ai fait quelque chose qui est pas trop mal. Alors, on
va jeter ça. Voilà donc mon étage. Je peux vous savez quoi, je vais vous montrer ce que ça donne quand ça atterrit. Donc le principe, c'est que ça, c'est un ensemble... Ah d'ailleurs, j'ai une idée pour le faire, pour le rendre un petit peu meilleur. Je vous le montrerai dans 2 secondes. Et en fait, ce qui se passe donc, c'est qu'on le fait atterrir comme ceci. Ah, c'est tout pile à cette hauteur, donc je vais le rabaisser un tout petit peu. Et donc ça atterrit, c'est tranquillou comme ça, c'est pas mal du tout. On a plusieurs choses. Ici, on a ça pour transmettre. Au cas où ça... non d'ailleurs non. Bah, voilà, donc ça on a ça pour transmettre, parfait. On a 4 parachutes pour s'assurer que les 2 morceaux restent bien ensemble, je les ai pas encore lancés. On a 2 batteries pour pouvoir balancer plein d'informations. On a ça pour... parce qu'on m'a dit que l'aérodynamicité avait été améliorée, donc voilà. Et ah oui, on a ça, donc bon, vous savez quoi, voilà. On va observer un petit peu. Tac tac, on va garder. On va faire un petit rapport. Tac tac, voilà, il voit rien. Et on a ça en fait. Ça c'est... Wow, c'est aussi un truc de science qui rapporte. Je pensais pas que ça... je vais changer quelques petits trucs. Et... voilà. Donc on garde ça. C'est parfait. Et donc là, sans rien... Putain, ça rapporte à mort ça. Donc là, sans rien faire, on a eu combien de sciences ? 8.9. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Donc on va juste faire quelques tout petits changements. Parce que je pensais pas que ça s'ouvrirait devant. Alors, première chose qu'on va faire, c'est... hop, non, c'est dans ce sens-là. Voilà, on va faire une petite... Allô, allô. D'accord, donc c'est lui qui bloque. On va faire une petite rotation comme ceci. Pourquoi ? Pour que les machins, comment ça s'appelle ? Les parachutes, merci, ne soient pas alignés. Ça peut permettre d'avoir un petit peu plus de stabilité. On va mettre ça ici. Et donc les batteries, il faut que je les case autre part. J'ai pas vraiment de place ailleurs. Oh, mince, j'ai jeté celle-là. J'ai jeté les 2. Au pire, on va les mettre là. Ouais, ce sera très bien là. Hop. Voilà, très bien. Donc ça s'ouvrira. Et il y avait une autre chose que je voulais faire. C'était baisser ça juste... voilà, comme ça. Donc là, on sauvegarde. Et il y a quelque chose qui... Donc ça fait tellement longtemps qu'on le réclame. C'est sub-assemblies. Donc c'est des sous-assemblements. Donc là, il y a 7 parts. Donc c'est des morceaux, genre ça c'est parts. Et maintenant, voilà, j'ai construit tout ça et je peux le prendre d'un coup. Donc c'est génial quand vous avez votre launcher, votre lanceur de fusée qui est parfait et vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois maintenant. Donc ça c'est nickel. Et puis, bon, on va être prêt à partir. Donc on va se faire notre premier vol. Et bah écoutez, on va voir comment ça se passe, hein. Même moi je sais pas, tout est bien paramétré, tac tac. On va partir vers les montagnes, on va changer un petit peu. Hop. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller très haut. Là on est à 15 degrés. Donc là c'est pas mal. On reste... on continue de gagner de l'altitude mais à peine. Donc c'est bien. Ah. On en perd un tout petit peu. Nous on veut juste aller loin en fait. Bah écoutez, là j'ai envie de dire c'est un biome différent. Donc on va déjà se poser ici pour voir ce que ça donne. Donc là on coupe. On lâche ça. Et on va déclencher les parachutes. On va voir ce que ça va donner. Normalement, ça devrait vachement bien se passer. On est bientôt à 500. Voilà. Donc là, voilà, on va juste... voilà. Bien centrer tout ça. Donc là, le lanceur qui s'est écrasé. On sort... ça. Ah, regardez. Quand on lâche, en fait, ça c'est parti avec. Donc j'avais pas besoin de rabaisser ça. J'espère que ça va pas poser de problème pour remonter. On verra bien.
Alors, on se pose. Moi, je trouve que ça a de la gueule dans tous les cas, ça. Ça pourrait peut-être être quelque chose, genre le premier. Ah, mais non. Bon, je veux dire, le premier vaisseau qu'on envoie sur une autre planète, par exemple, juste pour sonner un petit peu. Sauf que c'est habité et que ça n'a pas moyen de repartir. Donc, à voir. Également, quand on aura les échelles, ça, on pourra le placer en dessous pour que ce soit un petit peu moins bizarre. Mais ça a de la gueule comme ça, je trouve. Hop. Voilà, donc voilà, on atterrit. Ah, j'ai oublié de faire tous les machins et les bidules. C'est pas grave. Alors, on va faire un petit crew report. On va l'envoyer tant qu'à faire. Donc ça se déplie. Ça, je trouve ça très stylé. C'est nouveau, ça. On peut se permettre d'envoyer plein de trucs, d'ailleurs. Tiens, toi, tac. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça n'a pas changé, donc j'aurais vraiment dû le faire pendant le vol. Observe Mystery Goo. Ok, ça fait rien. Toi, on va sortir. C'est ça qui va vraiment faire quelque chose qui va, bref, qui aura changé par rapport aux autres fois. Donc, EV Report, ça va rien changer. Et ça, ah non, je me suis trompé. Alors, en parlant de drapeaux, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé vos designs de drapeaux et j'ai complètement oublié. Voilà, on va annuler. Depuis la dernière fois, je les ai bien reçus. On va l'enlever. Et j'ai pas encore choisi, mais j'en mettrai un, je pense, pour le prochain épisode. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir. Donc voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Donc vous le verrez bientôt. Donc là, on a de la terre. Génial. On va essayer de remonter. Hop, voilà, on a pu remonter. Donc là, ça y est, on est dedans. Et bah écoutez, qu'est-ce qui se passe si on accepte? Je pense qu'on a dû gagner quoi, 20 là, à peu près? 21,9, parfait. Et on est à 50, regardez-moi ça. Donc c'est quoi? C'est 9 pour... Ouais, ça... Donc 9 pour la Terre, 7,5 pour le nouveau module de science. Donc du coup, on va pouvoir débloquer le cockpit qu'on voulait. Tac. Qu'est-ce qu'on a là? On a... Winglets, c'est pas mal, mais... Ah! Des ailes! Ça y est, les voilà les ailes. Donc ça, c'est notre prochain objectif, 90. Parce qu'avec ça, on va pouvoir faire des vrais avions et se balader à la surface pour aller récolter des trucs dans différents biomes. Parce que vous voyez que là, le truc que j'ai, il marche très très bien. J'en suis assez content. Mais une fois qu'on l'a largué, bah, c'est fini. Alors qu'avec un avion, on peut redécoller et continuer. Voilà. Bref, merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode. Moi, je vais faire quelques petits voyages comme ça. Et on se retrouve très très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous.